Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour découvrir vos énergies de ce 1er juin 2023, jeudi. Allez, c'est parti, on y va, on regarde tout de suite vos énergies. Alors pour vous amis Bélier, nous avons des polémiques. Ouais, des polémiques, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable, mais il faut ici peut-être trouver un compromis dans cette situation. En tout cas, c'est ce que tentent à nous dire les cartes, effectivement, trouver un compromis pour, je ne sais pas, se réconcilier ou tout simplement s'entendre peut-être sur la façon dont on doit faire les choses, la façon peut-être d'avancer, en tout cas, des discussions animées ici, parce qu'on n'est pas d'accord tout simplement, hein. Donc on a quand même une carte qui nous parle d'amélioration, hein, la possibilité ici de pouvoir grâce à la persévérance et la patience peut-être aussi obtenir un résultat qui convienne peut-être à tout le monde, en tout cas qui tenterait ici à atténuer ces discussions un peu animées. Alors on a quand même une carte ici qui nous parle d'échanges relationnels. Je pense qu'effectivement, vu que c'est la convivialité, il est fort probable qu'on puisse enfin trouver une solution, en tout cas, ou tout du moins se mettre d'accord sur certains points pour pouvoir avancer. Ce que l'on peut voir, c'est que ici, on nous parle de repères rassurants, et puis on nous dit effectivement qu'il y a justement peut-être grâce à ces échanges qui iraient vers un compromis. On nous parle ici quand même d'une opportunité qui pourrait s'offrir à vous à la suite de ces polémiques. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour le domaine donc de vos activités, nous avons ici des courriers, des changements annoncés peut-être aussi. Nous avons cette carte qui nous parle aussi de la possibilité d'équilibrer quelque chose. Donc peut-être aussi quelque chose qui va s'équilibrer grâce à ce changement qui est en cours, qui se met en place. Nous avons l'action, nous avons effectivement ici cette notion qui nous parle d'avancement, qui nous parle de choses qui bougent bien sûr. Et puis nous avons le jardin concernant peut-être aussi votre environnement socio-professionnel. Donc il est possible aussi que effectivement vous ameniez quelques changements concernant cet environnement, qu'il soit en termes de déménagement, changement d'entreprise, qu'il soit en termes peut-être aussi de nouvelles activités que vous êtes amené ici à pratiquer, donc forcément impliquant un changement. En tout cas, on nous dit que ce soit le lieu au niveau géographique, que ce soit l'activité, que ce soit les personnes qui vous entourent, peu importe, ici il y a un changement, il y a du mouvement, il y a quelque chose ici qui tente à s'équilibrer. Allez, on va aller voir concernant le domaine relationnel et sentimental à présent que nous disent les cartes concernant votre cœur, ami Bélier. Alors, nous avons de la stabilité, de l'équilibre, une situation ici qui évolue, peut-être aussi un petit peu de nervosité, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, concernant ici un schéma qui a tendance à se répéter. Il y a peut-être justement un petit peu de nervosité quant à cela. Nous avons quand même une situation qui va pouvoir s'arranger. On nous dit que la roue tourne et que ici sont mises en lumière certaines zones un petit peu empoisonnantes concernant ce domaine. Donc quelques points un peu empoisonnants, et effectivement ici on vous demande d'en prendre conscience pour sortir une bonne fois pour toutes
de ce schéma qui tente à se répéter. Nous avons ici cette roue qui tourne, donc c'est bien une opportunité qui se présente à vous. Saisissez-la pour ramener cet équilibre, justement, pour ramener cette stabilité et pour éviter de devoir peut-être cicatriser des blessures qui vont se rouvrir et qui vont de nouveau se refermer. Autant cicatriser une bonne fois pour toutes en comprenant ce schéma répétitif qui vous empoisonne la vie, amis Bélier. On a ici au dos de deck d'ailleurs une belle transformation à venir pour vous si vous savez saisir cette chance qui se présente pour ce 1er juin ou autour de ce 1er juin. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons ici une roue qui tourne enfin, du mouvement, de la chance, des revirements de situation, vous amenant ici vers un triomphe, un succès, une satisfaction en tout cas concernant une situation de mal-être et de déséquilibre. Nous avons le délai d'attente, on nous dit qu'effectivement il y a peut-être des blocages et je rajouterais même, vu qu'il y a une carte qui est tombée, que j'ai remise dans le paquet, mais quand même j'en ressens la notion concernant déjà ces quelques cartes, ce qui me dit d'ailleurs que j'aurais peut-être dû la prendre, c'est peut-être aussi concernant une situation qui dure aussi depuis un certain temps. Pour vous les lions, vous vous battez contre cela justement, vous avez sans doute des moments où vous reprenez espoir et des moments où vous vous découragez parce que vous vous dites mais jamais ça va passer finalement, même quand je suis positif et que j'essaye de m'en sortir, je crois y arriver et puis quelque chose me replonge dans la problématique, dans la même problématique. Donc j'ai l'impression que là, quand même, on nous dit que effectivement, vous attendez depuis un certain temps que cette situation s'améliore. Eh bien, je pense qu'effectivement ici, elle va pouvoir cesser. Il y a une rupture, une transformation qui se met en place grâce à une interruption irrévocable. Et nous avons effectivement le nouveau cycle, donc une roue qui tourne enfin pour vous et qui vous amène vers le succès, qui vous amène enfin vers le rétablissement de ce mal-être, de ce déséquilibre, voire même pour certains et certaines, on parle de dépression. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va enfin pouvoir guérir. Alors bien sûr, comme tout mouvement transitoire, on nous parle ici de nouveau cycle, c'est effectivement ce qui est à venir. On a eu quelque chose, un nouvel élan bien sûr, mais il va falloir tenir aussi dans la durée pour peut-être aussi consolider ce changement en cours pour vous à millions. Mais en tout cas, ne vous découragez pas, de belles choses arrivent. Allez, on va les voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce jeudi 1er juin, nous avons des conversations, des communications concernant un projet, concernant des finances, concernant peut-être aussi une clientèle ou un commerce. En tout cas, on nous dit que l'intuition est un de vos atouts pour aujourd'hui. Celle-ci, votre intuition, vos ressentis, vous permettraient effectivement de pouvoir peut-être saisir une occasion, saisir une opportunité, puisque la chance est avec vous. Nous avons les nuages qui nous parlent peut-être d'imprévus, mais passagers, des choses qui ici vont peut-être vous perturber, mais ça ne va pas durer dans le temps. On a de l'activité, des choses qui avancent et potentiellement des nouvelles aussi dans ce domaine. Voilà pour vous. On va aller voir à présent ce qu'il se passe pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, concernant le cœur, le domaine du cœur pour vous, amis Lion. Nous avons
des déplacements ou en tout cas une situation ici qui avance. Nous avons quand même de la tristesse, mais quelque chose ici tente effectivement à s'équilibrer. On vous dit d'aller puiser en vous les trésors cachés, que vous avez la possibilité ici de pouvoir peut-être aussi en comprenant cette situation en profondeur, découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire qui vous permettrait d'avoir finalement d'amener finalement la pleine lumière sur cette situation. Vous amener peut-être à comprendre réellement ce qu'il se cache sous cette déconvenue, sous cette tristesse, sous cette situation ici qui vous affecte. Et puis nous avons un cœur qui fleurit, donc effectivement la possibilité pour aujourd'hui ou autour de ce jeudi de peut-être comprendre quelque chose en profondeur et de pouvoir enfin avancer, progresser et évoluer. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite un excellent jeudi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons ici un contexte impliquant patience et persévérance. Eh bien écoutez, ça paye quand même puisque nous avons ici quelque chose qui progresse, un avancement certain, un cheminement vers ce que vous souhaitez. On nous parle ici de la communauté. C'est un groupe, c'est peut-être la famille, c'est peut-être aussi un ensemble de collègues, une équipe. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, à travers cette carte, on nous parle de valeurs justement familiales, de valeurs communautaires, d'esprit de confiance et de liens importants. Donc, vous n'êtes peut-être pas seul concerné effectivement par cette situation, soit parce que vous êtes plusieurs à vivre la même situation. On parle peut-être d'un groupe au niveau socio-professionnel, d'une équipe ou peut-être aussi que l'on parle de la famille. En tout cas, une situation ici qui évolue. Nous avons la félicité qui nous parle de protection et d'émotions positives pour ce jeudi. On nous dit que un commerce est en cours, des négociations ici qui tentent à aller vers enfin peut-être quelque chose de fructueux. En tout cas, des discussions sont en cours concernant des activités peut-être professionnelles, ou en tout cas dans cette notion d'achat-vente. Et puis nous avons ici effectivement une carte qui nous parle d'études, quelque chose qui est à l'étude pour vous amis Sagittaires, pour aller vers la découverte. Nous avons la célébrité en dos de paquet, vous êtes reconnus pour vos valeurs les amis, pour ce jeudi 1er juin. Allez, c'est parti, on y va, on regarde à présent ce que l'on a pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons de la communication, des échanges verbaux, on a aussi quelque chose ici qui va pouvoir évoluer. Alors, ça évolue parce qu'on trouve des solutions à l'intérieur de soi. Et j'ai l'impression que ces communications, ces échanges verbaux ne vont pas forcément amener cette solution, cette clé, ne va pas forcément ouvrir une porte, mais va peut-être vous permettre ici une réflexion profonde, une réflexion intérieure. Et c'est sans doute cela qui va vous amener ici cette clé, cette solution, cette capacité ici à peut-être aussi franchir une étape. Nous avons l'ours qui nous parle de votre force, de votre intégrité aussi à défendre vos intérêts. Nous avons le cœur, une situation effectivement qui vous tient à cœur. Et puis nous avons le renard qui nous parle ici d'investissement, qui nous parle aussi de ruse, d'observation, d'intelligence et d'ingéniosité. Donc effectivement des échanges et des dialogues qui ici vont tout simplement vous permettre de faire, je dirais, d'approfondir une
réflexion et vous permettre ici d'aller trouver la force à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, sortir ce que vous avez de meilleur, permettre ici l'exploitation de vos capacités pour faire émerger cette clé concernant peut-être ici une situation que l'on subit, une hiérarchie, une administration, une institution, quelque chose ici qui peut-être impose quelque chose pour vous et qui est particulièrement pénible à vivre. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir à présent concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce 1er juin ou autour de ce 1er juin, on vous dit que il y a dans ce que vous vivez actuellement une leçon à comprendre, une leçon ici de la vie pour vous permettre tout simplement d'aller, je dirais, puiser au fond de vous l'énergie créatrice nécessaire pour mettre en place ce que vous souhaitez dans ce domaine. Dans cette notion, un petit peu, c'est vrai que c'est pas forcément agréable ce qui se passe pour vous. Il y a peut-être justement des événements un peu désagréables, mais c'est là uniquement pour vous aider à prendre conscience de ce sur quoi vous devez travailler pour aller vers vraiment tout le potentiel dans ce domaine. Nous avons ici une évolution possible justement avec un bel ancrage, les pieds bien sur terre, mais pourquoi pas aussi la tête dans les nuages. Il y a de toute façon un bel équilibre entre concrétisation et rêve tout simplement. Et puis on vous dit ici de prendre la vie à la légère, amis Sagittaire, arrêtez de vous torturer, arrêtez de vous malmener au niveau du mental, soyez plutôt dans l'instant présent. Nous avons ici des solutions et de nouvelles compréhensions pour vous dans ce domaine. Voilà, donc vraiment, il y a des choses ici qui se débloquent et ce, dans tous les domaines de votre vie. On vous appelle malgré tout à la patience et à la persévérance. C'était la première carte de votre tirage. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er mai, non pardon, 1er juin, jeudi 1er juin 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quels sont vos messages, vos énergies. Alors... on nous parle ici de rencontres importantes, peut-être aussi d'associations, d'engagement, de partenariats. On nous parle ici d'une possibilité ici peut-être de trouver un accord ou un arrangement. C'est tout à fait possible. En tout cas, on vous dit que c'est une journée où vous pouvez compter sur votre sens de l'organisation, sur la structure aussi peut-être de tout ce que vous prévoyez, hein, au niveau des plans de votre journée ou d'un projet. On nous parle ici de la possibilité de mettre en route quelque chose. En tout cas, on sent ici qu'il y a une transformation nécessaire pour vous, amis Cancer. Peu importe le domaine, ici, on nous parle de quelque chose qui va se terminer ou qui se termine. On est peut-être dans une période ici de transformation pour aller vers peut-être aussi la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités. En tout cas, quelque chose est peut-être à l'étude pour vous, quelque chose en cours pour vous permettre de pouvoir avancer, progresser et évoluer. Et nous avons ici la trêve qui nous parle d'apaisement et de quiétude avec peut-être aussi, comme je le disais, la possibilité de trouver un arrangement, de trouver ici peut-être un point sur lequel tout le monde pourrait être d'accord concernant peut-être plusieurs personnes dans cette
dans votre journée, amis Cancer. En tout cas, on a vraiment cette sensation d'épanouissement qui arrive pour vous. On nous parle ici du sens humain qui revient, ces valeurs humaines qui sont importantes pour vous, amis Cancer, et qui vont pouvoir s'exprimer au cours de cette journée. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités à présent, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour ce jeudi, nous avons les lys, nous avons le cercueil. Il y a vraiment une transformation en cours également dans ce domaine. Le cercueil nous parle effectivement d'une situation qui est en train de se transformer. On a la sensation de toute façon de la possibilité de trouver enfin un équilibre et de pouvoir justement à présent envisager un investissement qui soit bénéfique. Nous avons les souris, l'ours et le chien, donc on ne se sent pas forcément en confiance pour aujourd'hui et on va préférer ici concentrer ses forces sur nos capacités, nos possibilités à nous et notre capacité aussi à défendre nos intérêts et à agir quelque part seul, parce qu'on sent quand même ce besoin ici de se couper, ce besoin ici de pouvoir ne compter que sur soi. C'est le seul, je dirais, c'est pas la seule option, mais c'est un des moyens dans lesquels vous vous sentirez, une des configurations dans lesquelles vous vous sentirez le plus à l'aise pour aujourd'hui. Disons que ça vous évitera ici de peut-être aussi faire confiance à quelqu'un qui ne le mériterait pas, ou ça vous évitera peut-être aussi des déceptions par rapport à votre entourage, parce qu'on sent qu'il y a de la méfiance. Donc la méfiance étant là, vous êtes aujourd'hui capable de ne rien attendre de personne et de ne compter que sur vous-même. C'est la meilleure façon pour vous de ne pas être déçu. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent d'échange, de dialogue et de communication également pour ce 1er juin. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Au niveau de votre cœur, amis Cancer, on va aller voir ça tout de suite. Alors, on vous dit de faire attention ici aux signes et aux synchronicités. Une journée qui pourrait être effectivement un peu magique avec des coups de pouce de l'univers pour vous permettre peut-être aussi de vous orienter. On nous parle aussi de votre spiritualité, de votre capacité ici à avoir la foi en des valeurs philosophiques et spirituelles qui sont importantes pour vous. Nous avons le contrat, l'engagement et nous avons le pardon, ou en tout cas la libération émotionnelle, la possibilité ici de pouvoir peut-être passer à autre chose. Donc soit parce qu'un contrat naissant va améliorer quelque chose dans ce domaine, quelque chose que l'on souhaite, ou bien parce qu'il y a la rupture peut-être aussi d'un contrat, que ce soit un contrat de mariage, que ce soit un bail, une habitation, concernant une habitation, concernant le foyer, la famille, peut-être aussi une notion d'héritage. On vous dit que de toute façon quelque chose est en train d'évoluer et ça va justement vous permettre de ressentir cette libération émotionnelle. On a ici une récolte plutôt fructueuse concernant la maison, le foyer, concernant peut-être aussi un lieu qui vous tient à cœur. En tout cas, on a ici une journée où on va pouvoir quand même ressentir un bien-être, ressentir ici cette capacité aussi à se relier à son intuition, à sa douceur, à des énergies d'écoute également. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une sérénité
sérénité à venir pour vous, amis Cancer, dans cette notion de libération, dans cette notion aussi de récolte plutôt fructueuse, concernant un lieu ou concernant ici peut-être la famille. En tout cas, on nous dit que les choses se réchauffent pour vous, amis Cancer, et que vous allez pouvoir amorcer peut-être votre été à venir avec des énergies ici de paix et de sérénité. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle de progression et on nous parle de cadeaux, d'opportunités, un cadeau du destin, carrément, concernant une situation qui dure depuis un certain temps et qui était vraiment en train de se dégrader. Eh bien, écoutez, c'est peut-être aussi un ancien schéma que vous êtes en train de rompre. En tout cas, il y a un renouveau par rapport à cela, puisque j'ai l'impression qu'il y a eu des prises de conscience et qu'on va pouvoir enfin avancer, cheminer vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Nous avons effectivement cette carte qui nous parle de raison, de réflexion, de modération, qui vous permet aussi, à travers cette sagesse et cette intelligence, de pouvoir avancer doucement mais sûrement. Et puis, nous avons ici effectivement une carte qui nous dit qu'il y a ici quelque chose qui se dégrade parce qu'il y a trop de polémiques, trop de discussions animées, qu'on a peut-être aussi du mal à trouver un compromis ou qu'on a du mal aussi peut-être à comprendre ou à se faire comprendre, ce qui fait que cette situation ici est en train de décliner. Mais c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose ici qui est nécessaire pour peut-être justement rompre enfin avec ce schéma et peut-être aussi à travers cette dégradation importante qui dure depuis un certain temps, prendre justement conscience, être dans la raison et la réflexion pour comprendre que cette situation ne vous est pas favorable. Et enfin, j'ai l'impression qu'on est en train de le comprendre puisque on est en train de progresser, d'avancer et de cheminer. Concernant vraiment cette situation qui se dégrade, cette notion ici de polémique, de discussion, le fait ici de ne pas se comprendre ou se faire comprendre. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a un schéma ici qui se répète effectivement concernant un contrat, un engagement, une association, quelque chose ici quand même qui vous êtes relié à cette situation de toute façon. On sent que ce sont des liens ici qui sont forts à travers justement cette notion de contrat d'engagement. En tout cas, on nous voit que dans cette situation, vous devez peut-être aussi penser à vous et défendre vos intérêts et que on voit aussi que vous pouvez compter sur vous, sur vos forces, sur vos capacités et peut-être justement ne rien attendre des autres, de la part des autres. Parce qu'il y a cette notion ici de cette chose qui se répète, qui est plutôt cyclique. Il y a quand même de la colère, de la tension. Donc on est tendu, on n'est pas bien. Donc peut-être aussi le besoin de s'isoler, pourquoi pas, dans cette situation pour reprendre des forces. On a quand même de l'action et du dynamisme, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir justement trouver des solutions face à cette problématique.
Et puis, on nous dit que il y a quand même des échanges qui vont se mettre en place, des échanges verbaux qui vont se mettre en place. Ce sera plutôt, je dirais, pas forcément amical ni convivial, mais on nous dit que c'est une conversation, des discussions, des dialogues qui se feront quand même en toute confiance. Et justement, cette confiance rétablie pourrait peut-être vous aider ici à enfin vous sortir de cette problématique ou de cette situation un peu tendue. Nous avons effectivement l'encre ici qui nous parle de stabilité, d'équilibre, mais qui nous parle aussi de cadre rassurant. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental pour vous, amis poissons. Alors, nous avons une compréhension qui se fait par rapport à une situation du passé. Et cette compréhension par rapport à cette situation du passé va vous aider ici à aller vers le futur. Donc on a vraiment ici quelque chose qui se met en place grâce, je dirais, à une expérience vécue dans le passé. Effectivement, c'est une chance pour vous. Appuyez-vous sur cette expérience, même si elle n'a pas tout forcément été agréable. Appuyez-vous sur celle-ci pour faire avancer une situation qui, dans le présent, bloque. Et vu que ça bloque dans le présent, eh bien, ça vous empêche d'aller vers le futur. Néanmoins, cette expérience du passé est une opportunité pour vous permettre aujourd'hui de dégeler cette situation, de relever ce défi pour ici tout simplement comprendre tout ce qui vous pourriez mettre en place pour aller vers ce que vous souhaitez, qu'il s'agisse d'une relation sociale, amicale, familiale ou amoureuse. On a ici une opportunité pour pouvoir avancer et progresser. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Allez, c'est parti pour ce jeudi 1er juin. Alors, on a des hésitations, on n'est pas sûr de soi, il y a quelque chose ici qui peut être aussi un événement, peut-être aussi qui crée des incertitudes. On nous parle ici de l'impression qu'on ne s'en sortira pas, que rien ne pousse, qu'il y a de l'improductivité. Rassurez-vous, amis Scorpions, avec cette carte de la félicité, on nous parle de protection, d'émotions positives et de relations joyeuses. Il me semble ici que vos doutes, vos angoisses et votre déception, votre frustration, cette impression que rien ne bouge et rien n'avance, va pouvoir ici s'arrêter assez rapidement, parce que justement, je pense que vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles, des choses ici qui vont venir vous rassurer, vous redonner ce coup de fouet qu'il vous manque tout simplement pour croire à nouveau en vous. Nous avons ici des associations, des rencontres importantes, des engagements potentiels pour aujourd'hui. On a une énergie absolument incroyable. On nous parle de dynamisme, de puissance, de caractère affirmé. Et là, vraiment, je pense que cette carte nous annonce tout simplement ici quelque chose qui va peut-être mettre un terme à une période d'attente de résultats. Nous avons ici la carte de la convivialité. On nous parle ici de festivités, de sorties, de fêtes, tout simplement. La fête, pourquoi? Parce que je pense sincèrement que ce qui vous crée des doutes et des angoisses et du stress, eh bien, vous allez tout simplement être très vite rassuré par les événements qui vont se dérouler autour ou pour ce jeudi 1er mai. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, les
scorpions, pour ce 1er juin, nous avons la cigogne, nous avons le cercueil et le bouquet. Donc effectivement, ici, on nous dit qu'il y a des changements en cours et que vous pourriez être effectivement agréablement surpris pour ce jeudi. Nous avons ici une prise de connaissance, de nouvelles. On va apprendre quelque chose tout simplement qui pourrait potentiellement répondre à vos souhaits, à vos envies, à vos espoirs. Et nous avons ici la chance qui nous parle d'opportunités, qui nous parle tout simplement de bonheur, hein, d'événements heureux et joyeux. Au dos de deck, nous avons le cœur et le cavalier. Donc effectivement, des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Allez, c'est parti, on y va. À présent, on regarde ce que l'on a concernant le domaine de votre cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, nous avons de l'action pour vous dans ce domaine avec, écoutez, une richesse intérieure, quelque chose ici qui va vraiment... le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre cœur tout simplement, amis scorpions, eh bien vous allez tout simplement vous servir de cette richesse de votre cœur pour tout simplement passer à l'action, agir. Nous avons une situation ici qui va vraiment s'adoucir, qui va vraiment s'améliorer concernant peut-être un enfant ou tout simplement vous concernant peut-être aussi une relation amoureuse par exemple, ou familiale, parce que là on a quand même quelque chose de très intime, hein. Après c'est aussi la découverte, finalement la compréhension, une meilleure compréhension de soi-même pour ensuite aller vers les autres. C'est tout à fait possible, mais là j'ai quand même l'impression qu'il y a tout simplement une situation qui vous touche particulièrement de près et qui ici tente à s'améliorer, à s'adoucir. Alors... oui, nous avons le pan qui nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va tout simplement ici descendre de son piédestal en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a un ego ici qui revient à sa juste place. Et c'est grâce à cet ego qui revient à sa juste place qu'une situation va pouvoir s'améliorer. Alors, je ne dis pas que c'est vous, je dis que c'est une personne ici. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, peu importe qui. Je ne sais pas forcément descendre de son piédestal, mais c'est ici tout simplement faire appel à plus, je dirais, à son cœur, aux richesses de son cœur, plus qu'à son ego. Vous voyez ce que je veux dire? L'ego, il est dans le mental. L'ego, c'est le mental en quelque sorte, hein. C'est le mental quand il est trop fort et qu'il prend la place de l'intuition, des ressentis, qu'il prend la place finalement des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a plus quelqu'un, que ce soit vous, quelqu'un d'autre, qui va puiser plutôt dans son cœur des réponses plutôt que dans son mental. C'est pour ça que je parle d'ego remis à sa juste place, parce qu'il pourrait aussi y avoir finalement de la flexibilité autour d'une discussion, autour d'une décision, ou même finalement une flexibilité par rapport à un comportement qui va s'adoucir tout simplement. En tout cas, ce que l'on peut voir pour vous les scorpions, c'est que c'est une journée de douceur, une journée tournée vers le cœur. On passe à l'action quand même, mais c'est une journée qui va être fructueuse dans ce domaine, puisqu'on a ici de très beaux sentiments et une situation qui va s'adoucir, qui va s'améliorer tout simplement. Donc on a une très belle journée qui s'annonce pour vous dans ce domaine, les amis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 1er juin 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Alors, on nous parle ici de plaisir, de moments présents. On nous parle également d'isolement, mais c'est un isolement volontaire. On se met à l'abri des regards. Hein. On a une situation qui se termine. On va pouvoir effectivement passer à l'action. Et puis... On nous dit qu'il y a une situation ici qui se termine et que doucement mais sûrement vous allez pouvoir ici reconquérir cette situation qui semblait improductive. Hein, alors on a vraiment cette période de solitude hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on va s'isoler un peu, qu'on va se mettre un peu à l'écart, qu'on va ne compter que sur soi finalement, parce que il y a ce désir peut-être aussi de se retrouver, de se ressourcer. Ce qui n'empêche pas malgré tout, ce n'est pas une solitude au sens où je vais me couper de tout et de tout le monde, pas du tout. Je pense plutôt à certains moments où vous serez plutôt dans cette forme de méditation, cette forme ici de recueillement pour peut-être vous ressourcer, réfléchir, vous mettre peut-être à l'abri, mais ça n'empêche qu'on a quand même une carte ici qui nous parle de moments plaisants à deux ou à plusieurs. Donc il y a quand même, je dirais, ce juste équilibre entre les moments au niveau social, je dirais les moments sociaux et puis les moments d'intériorité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider ici à mettre en place quelque chose parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui se transforme et il y a vraiment cette possibilité d'action que vous n'aviez plus ou pas et qui va se mettre en place à partir ou autour de ce 1er juin. On vous dit que c'est une situation effectivement qui vous préoccupe depuis un certain temps, qu'elle est un peu usante, mais on vous dit doucement mais sûrement, il y a une situation ici qui va pouvoir reprendre de l'élan parce qu'elle se transforme. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a effectivement quelque chose qui s'arrête. On a une situation ici qui s'arrête. Et puis, cette situation qui s'arrête, il y a autour de celle-ci, en tout cas, de la tristesse, il y a une baisse de morale, il y a une situation où on désespère tout simplement. Alors, eh bien écoutez, cette situation qui s'interrompt, cette situation qui est plutôt ici, je dirais, assez déprimante, assez peinante, eh bien j'ai l'impression qu'il y a un nouveau souffle justement sur celle-ci, qu'effectivement s'il y a un événement aujourd'hui autour de ce jour qui vous semble difficile à vivre, qui vous semble vraiment compliqué, eh bien j'ai l'impression que c'est tout simplement une opportunité qui va se présenter à vous. Alors ça n'est pas forcément agréable, mais il y a une forme, je dirais, de déstructuration pour mieux restructurer un projet, une envie ou un chemin de vie. En tout cas, on a quelque chose ici qui va se débloquer, quelque chose qui va se transformer de façon assez positive, puisqu'on a des dialogues qui seront engagés, on a de la douceur, on a de l'écoute, on a des ressentis et de l'intuition concernant peut-être un contrat, un engagement, une association ou tout simplement ici peut-être une ouverture vers un nouveau projet. En tout cas, on a cette sensation de rupture assez brutale, assez franche, qui semble difficile à digérer et à accepter sur le moment, mais qui va malgré tout amener une opportunité. On vous dit finalement que c'est un bien pour un mal. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de votre cœur au niveau relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. On a des discussions dans ce domaine.
On a encore une transformation. Vous vivez des choses assez intenses, amis taureaux, dans tous les domaines de votre vie. On a également ici une situation qui se transforme. On nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui vient du plus profond de vous. Peut-être la découverte aussi de quelque chose qui était bien gardé, bien protégé, bien secret. Je ne sais pas, peut-être une nouvelle compréhension, une nouvelle une prise de conscience. Peut-être aussi la découverte finalement d'une partie de vous-même, d'une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a quand même une transformation un peu magique en ce qui vous concerne dans ce domaine, amis taureaux, avec la possibilité ici vraiment de faire de cette situation qui se termine un tremplin extraordinaire pour votre futur. Et puis nous avons la pause ici, donc effectivement on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer, qu'il y a quelque chose effectivement qui s'arrête, mais que malgré tout c'est une situation qui est je dirais très prometteuse pour la suite des événements. Il y a quand même ici une conversation, un dialogue assez franc, assez honnête, et j'ai l'impression que c'est justement cette discussion franche et honnête qui va amener cette situation de pause, de transformation ou de rupture. Nous avons ici pour le futur, justement, cette situation va vous amener dans le futur vers de la stabilité et de l'équilibre. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er mai 2023. Pardon, juin. Je vais avoir du mal à me mettre au goût du jour quand même. À chaque changement comme ça de mois et puis même d'année. En général, j'ai du mal. Autour de ce 1er juin ou pour ce 1er juin, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies. Alors, c'est parti. Nous avons quelque chose ici de très sympathique qui s'annonce puisqu'on nous parle d'une mutation, d'un remplacement de l'ancien. On nous parle également de nouvel élan, dans une notion ici d'échange peut-être commercial, mais en tout cas de négociations fructueuses. Des négociations peut-être qui étaient un petit peu bloquées, un petit peu gelées, et bien de manière assez surprenante. Justement, ces négociations pourraient reprendre et pourrait cette fois-ci aboutir à quelque chose puisqu'on a ici cette énergie de remplacement de l'ancien, de mutation, de nouvel élan, de nouveau cycle tout simplement. Nous avons ici une carte qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'intelligence, de modération, de raison et de réflexion, et une autre carte ici qui nous parle de valeurs familiales, d'esprit de confiance et de liens importants. Donc je pense sincèrement que c'est une journée qui pourrait être très riche en émotions, très riche aussi en communication, en valeur, en termes de valeur humaine, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est une journée qui pourrait vous surprendre et puis qui pourrait quand même vous apporter énormément de satisfaction. Effectivement, nous avons ici une carte qui nous dit que pour l'instant, vous êtes effectivement dans l'impossibilité d'avancer, mais que pour aujourd'hui, un événement pourrait débloquer cette situation et relancer ici des négociations. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Alors, j'ai l'impression qu'on va pouvoir compter ici sur des valeurs assez... Alors attendez, j'allais parler peut-être trop vite. Bon.
Alors attendez, ça me semble un petit peu compliqué cette histoire-là. Ok. Nous avons une réussite tout simplement sur, je dirais, une victoire, une réussite, un bonheur, une joie qui se met, je dirais, qui vient, je dirais, à cheval ou en parallèle d'une tristesse. C'est très spécial ce que je ressens. J'ai l'impression qu'à la fois on est content, à la fois il y a une notion de réussite, mais que dans cette réussite, on a quand même sacrifié quelque chose, on y a quand même laissé des plumes, et que ça n'a pas forcément été simple et que du coup cette victoire, cette réussite a peut-être aussi un petit goût un peu amer, hein. C'est assez compliqué à vivre, mais c'est quand même cet état d'esprit positif qui vous aide à voir finalement le meilleur de cette situation et qui vous dit que malgré tout vous avez réussi à traverser une épreuve ou une difficulté, que vous avez peut-être aussi relevé un défi. C'est tout à fait possible. On a vraiment l'impression ici d'une révélation, d'un déclic, de quelque chose ici qui n'a pas été simple à comprendre, qui n'a pas été simple à regarder en face, mais une fois qu'on l'a fait, eh bien ça y est, j'ai l'impression que finalement on s'est mis le pied à l'étrier en quelque sorte pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je dis qu'il y a cette notion de joie, mais quand même sur cette tristesse finalement, dans cette notion ici d'y avoir laissé quand même quelque chose, d'avoir quand même perdu quelque chose, hein. Donc voilà, je pense quand même que c'est une journée qui va annoncer ici le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous souhaitez de toute façon, mais qui ne se fait pas sans tristesse. Néanmoins, on avance, il pourrait y avoir des communications, des échanges quand même assez importants justement concernant cette situation en évolution. C'était un peu compliqué. Allez, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, là aussi, dans ce domaine, il pourrait y avoir des surprises. On nous annonce effectivement la naissance de quelque chose, mais cette naissance est quand même un petit peu comme toutes les naissances, j'ai envie de dire, douloureuse. Nous avons quand même de l'idée, de la créativité, l'envie d'avancer. On fait confiance à son intuition, on fait confiance à ses ressentis, et on vous dit oui, oui, c'est peut-être compliqué, peut-être qu'effectivement vous avez besoin d'aide. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas peut-être à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous appuyer sur tous les soutiens qui pourraient vous aider à avancer dans cette situation, parce qu'il y a vraiment des événements ici qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Il y a une naissance elle est là, mais elle reste quand même douloureuse. Néanmoins, on vous dit que vous avez ici je dirais cette notion d'intuition, de ressenti, de créativité, d'imagination, de dynamisme aussi, pour vous en sortir et tout simplement aller vers ce que vous souhaitez. On vous confirme ici effectivement une transformation et une naissance pour vous dans ce domaine, amis vierges. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages. Pardon, il y a tellement d'allergies de pollen. Je recommence. Bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er juin 2023, les amis Capricorne. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors,
On a de la convivialité, de la fête, du partage, des échanges relationnels. Alors, on nous dit quand même qu'il y a dans votre journée peut-être quelques difficultés à venir, de l'imprévu, quelques bâtons dans les roues. On nous parle de concurrence aussi, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas perdre votre temps, vous n'allez pas gaspiller votre temps. Vous allez vous organiser de façon à pouvoir, je dirais, déjouer un petit peu les mauvais pièges, les mauvais tours de rencontrer peut-être au cours de cette journée. On nous parle ici de nouveautés, de renouveau, de naissance, on nous parle de printemps, donc on peut dire qu'il y a un vent de fraîcheur pour vous, amis Capricorne. De toute façon, on le voit ici, hein, cet état d'esprit très positif, on nous parle de festivités et d'échanges relationnels très joyeux hein, quand même, et puis nous avons ici la tranquillité, le repos, les vacances, la détente. En tout cas, on peut voir que pardon, c'est une journée vous allez peut-être aussi, enfin, je dirais, parce qu'il y a quand même le commencement sur les difficultés, donc je pense quand même que si vous avez rencontré des difficultés ces derniers temps, eh bien, il y a peut-être aussi cette notion de pouvoir enfin profiter d'une période beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, puisqu'on a quand même le commencement, le printemps et la tranquillité. On commence avec la convivialité. Il me semble quand même que là, la roue, justement, commence à tourner favorablement pour vous les amis. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, bon, là il y a quelque chose qui s'équilibre. Oh mais heureusement, hein, là il y a quelque chose qui s'équilibre parce que il y a peut-être aussi des problèmes en termes aussi de justice au niveau des tribunaux, au niveau des lois, ou peut-être au niveau de certains papiers administratifs. C'est tout à fait possible, mais là on sent quand même qu'il y a une situation qui va commencer à s'équilibrer, à se stabiliser, et heureusement parce qu'on a quand même pas mal de tensions. C'est quelque chose d'un peu compliqué à vivre, c'est quelque chose qui vous fatigue. On a ce cercueil qui nous parle ici de cette situation qui va enfin se transformer. On nous parle de quelque chose qui s'arrête pour ensuite voir naître quelque chose de nouveau. Donc on va voir les cartes qui suivent. Nous avons le jardin et les étoiles et nous avons l'encre. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un réel changement qui est en train de s'opérer pour vous, amis Capricorne. Et c'est tant mieux. La fin d'une situation compliquée, qui énerve, qui agace, peut-être aussi conflictuelle. En tout cas, ce cercueil nous annonce effectivement la fin de cette période compliquée. Le jardin, c'est justement la convivialité, c'est le bien-être justement dans sa vie socio-professionnelle. Et puis nous avons ces étoiles qui nous parlent vraiment de souhait, de tranquillité, d'apaisement, qui nous parlent aussi de ce que vous souhaitez et qui enfin est peut-être accessible pour vous. Et l'encre nous parle d'une situation qui se stabilise enfin avec des repères beaucoup plus, je dirais, sécurisants. La cigogne nous annonce effectivement un changement profitable pour vous dans ce domaine. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, waouh, j'ai l'impression qu'on va pouvoir écrire un nouveau chapitre dans ce domaine. Ça fait du bien, il y a quelque chose de frais et de léger. On nous parle encore d'une situation qui s'arrête pour votre plus grand bonheur. On a ici un cœur qui va commencer à s'ouvrir parce qu'il se sent en sécurité, parce qu'il se sent aussi beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger. On a effectivement cette carte qui nous parle de transformation
un petit peu magique, voire mystique pour vous, amis Capricorne, dans ce domaine. Ben voilà, pourquoi? Parce qu'on nous parle de votre karma. Je pense qu'il y a un nettoyage karmique en cours pour vous et c'est ce qui va vous aider à pouvoir enfin passer à autre chose. Vous avez sans doute vécu pas mal de difficultés, voire même de très très grosses difficultés dans ce domaine. C'était un passage nécessaire pour vous libérer d'un karma lié à cette vie ou peut-être aussi en termes de karma de vie antérieure ou même transgénérationnel. Quoi qu'il en soit, on nous dit ici, et c'est pour ça que j'ai ressenti le côté un petit peu magique, mystique, parce que je pense vraiment que ça touche à quelque chose d'assez profond et en termes de libération émotionnelle, en termes de guérison, on est vraiment sur quelque chose de très puissant. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er juin 2023. Allez, c'est parti. On y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Je rigole parce que je crois que je me suis trompée à plusieurs reprises. J'ai dû dire 1er mai, je pense, à plusieurs reprises. Alors là, je suis très attentive et je ne me suis pas trompée. Donc, pour ce jeudi 1er juin 2023, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors... on nous parle ici de commerce, de négociation, d'échanges fructueux, puisqu'on a ici une carte qui nous parle de plaisir, de quelque chose d'assez plaisant et satisfaisant. Nous avons de l'aide également, de la confiance, des soutiens importants. Pour ce jeudi, et puis nous avons ici peut-être le besoin de calmer certains... Ouais, parce qu'on a la trêve ici. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose ici que l'on doit calmer. On nous parle quand même de choix irraisonnés, d'événements irraisonnés, de paroles irraisonnées. On a cette sensation ici de s'être peut-être un peu trop vite enflammé. On vous demande ici de prendre conscience ici de ce qui peut-être a débordé parce que ici on nous parle quand même de trêve, d'apaisement, de conciliation concernant une situation qui a peut-être débordé un peu, qui est peut-être allé un peu trop loin. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que malgré tout, il y a, même si il y a, je pense, puisqu'on nous parle ici de besoin de faire une trêve, de trouver un apaisement, de méditer et de se recueillir pour comprendre ce qui a été en excès. Je pense qu'il y a des choses ici qui vous travaillent, qui vous tracassent, mais en parallèle, on a aussi de très belles choses pour aujourd'hui, notamment en termes ici de négociation, en termes de commerce, en termes aussi de libre-échange. Donc voilà pour vous d'une manière générale. On va aller voir maintenant concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le soleil et la lune. Et le trèfle, superbe. C'est magnifique. Alors, un changement ici bénéfique parce que il y a tout simplement ici le désir d'avancer. On a un souhait, on a un projet, on a une envie, on a un désir, un objectif peut-être aussi que l'on souhaite atteindre. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée sous le signe de la chance avec des opportunités. On nous dit qu'effectivement, il y a de quoi se réjouir, même si il y a par moments des doutes, de l'angoisse ou de l'hésitation. On a quand même le sentiment ici de pouvoir avancer, de pouvoir, je dirais, oui, avancer
progresser, voilà le mot que je cherchais, parce qu'il y a un changement ici qui se fait et qui vous amène vers ce que vous souhaitez en termes ici d'effort et de persévérance depuis un certain temps. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes et que vous étiez, que vous êtes et que vous serez ici fidèle à vos principes, fidèle aussi à vos envies dans ce domaine pour progresser et en étant, je dirais, fidèle à ce point, à ce que vous souhaitez mettre en place, eh bien, il y a cette notion de persévérance qui fait qu'on avance quoi qu'il arrive et qui fait ici qu'on ne baisse pas les bras tout simplement. Donc, il y a cette notion de persévérance qui vous amène petit à petit vers ce que vous souhaitez. On a quand même une journée avec peut-être un changement significatif puisque les trèfles et la cigogne nous annoncent vraiment un changement heureux pour vous. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur à présent au niveau relationnel et sentimental, ce que l'on a. Oups. Alors, on a une clé. On a une clé ici, une clé, je dirais, parce qu'il y a une nouvelle compréhension. Il y a quelque chose ici, une pièce manquante à son puzzle finalement, qui enfin est là en votre possession et qui vous permet de pouvoir avancer, progresser, puisqu'il y a une transformation pour vous dans ce domaine. Concernant le passé, on est peut-être en train de comprendre quelque chose concernant un schéma peut-être qui se répète pour vous. Eh bien, nous avons ici quelque chose qui vous permet de prendre conscience de vos blocages, qui vous permet de prendre conscience de ce qui peut-être crée ces difficultés liées donc à des situations du passé et de pouvoir enfin amener une réelle transformation en termes peut-être aussi de développement personnel, comprendre quelque chose nous concernant, quelque chose sur soi-même, une clé à l'intérieur de nous pour nous permettre ici de pouvoir nous épanouir dans ce domaine avec les autres. Nous avons ici une communication qui a été particulièrement ou qui sera particulièrement compliquée, mais qui vous permet peut-être aussi de comprendre certaines choses puisque nous avons ici un miroir qui vous permet tout simplement de regarder les choses en face. Et puis nous avons ici les poupées russes. J'aime beaucoup cette carte qui nous parle ici d'aller découvrir, de puiser au fond de nous finalement tout ce qu'il s'y cache. Donc effectivement, comprendre quelque chose ici sur soi-même pour pouvoir le transformer, pour pouvoir progresser et pour pouvoir évoluer. Cela dit, avec cette carte, il me semble quand même que faites attention aux mots que vous employez, faites attention aussi à votre communication qui se veut peut-être un petit peu trop acerbe et un petit peu trop violente. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 1er juin 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on nous parle ici de commerce, de négociations fructueuses, de libre-échange, de business, d'activité tout simplement. Nous avons ici le début de quelque chose de nouveau et une période peut-être aussi ou une journée en tout cas peut-être beaucoup plus apaisante que ces derniers temps puisque nous avons vraiment ce commencement, cette naissance, cette nouveauté et c'est peut-être pour vous justement le début
début de quelque chose que vous souhaitiez réellement et qui va vous permettre de pouvoir enfin vous sentir plus rassuré concernant cette situation, plus apaisée en tout cas. Nous avons ici la stratégie. On vous dit ici de réfléchir à la stratégie que vous souhaitez mettre en place et que nous avons ici la possibilité effectivement d'un bel investissement concernant cette activité, concernant ces négociations, concernant peut-être aussi cette notion de commerce. Et puis nous avons ici une carte qui nous parle de sentiments agréables. Donc je pense sincèrement que c'est une journée qui pourrait vous apporter qui pourrait vous faire ressentir de la satisfaction parce que quelque chose est en train de se mettre en place, de la nouveauté concernant une activité, concernant peut-être aussi cette notion de vendre ou d'acheter quelque chose, ces négociations dans un domaine peut-être aussi professionnel. Voilà pour vous, pour ce qui est du domaine général. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le chien, nous avons le choix, le chemin et nous avons la maison. Un choix très important pour vous à faire autour de ce jeudi 1er juin pour pouvoir peut-être aussi vous orienter vers ce qui semble être une solution pour sortir ici d'un stress ou d'une angoisse. Nous avons ici une administration, une institution, un établissement bancaire, peut-être aussi un lieu de travail, en tout cas une situation en lien avec tout ce que je viens de citer. Et puis la nécessité effectivement de faire un choix pour peut-être aussi pouvoir passer à l'action, débloquer une situation, puisque cette situation ici vous crée du stress, vous crée de l'angoisse, vous crée peut-être aussi des doutes, de l'hésitation, puisque nous avons ici cette carte qui nous parle de faire un choix parce que on hésite, donc de se positionner enfin pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite. C'est tout à fait possible, ou tout simplement pour avancer dans une situation que l'on subit, dans une situation qui peut-être aussi est amenée à progresser dans l'hypothèse où on passerait enfin à l'action, parce que là on a la sensation que ce choix que vous devez prendre, cette décision que vous devez prendre, c'est tout simplement ici d'engager une action bien particulière pour pouvoir débloquer enfin cette situation qui tente ici à stagner et à vous inquiéter de plus en plus. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine au niveau de votre cœur, le domaine du cœur, au niveau relationnel et sentimental. On a l'homme déjà qui s'est retourné. L'homme, c'est l'action, c'est le courage, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, on a des messages, on envoie des messages ici concernant une situation du passé. Et là, il y a une communication qui passe pas, qui se fait mal, qui ne se met pas en place. Il y a quelque chose, voilà, des non-dits. Alors, j'ai l'impression qu'on attend, peut-être. Alors, ces messages, peut-être qu'on a envoyé un message dans le passé, mais qu'on n'a pas eu de réponse, tout simplement. Il y a cette notion ici d'avoir communiqué quelque chose, d'avoir dit quelque chose, et puis cette situation, justement, c'est antérieur à cette guidance, et puis depuis c'est silence radio, et j'ai l'impression ici qu'on attend quand même patiemment que cette réponse arrive.
Alors effectivement, il y a ici un énorme déséquilibre et je dirais que ce silence aggrave ce déséquilibre, que ce que vous souhaitez, c'est effectivement retrouver votre stabilité et votre équilibre. Alors c'est vrai que cette situation ne tente pas à se débloquer aussi facilement, aussi rapidement. Je pense sincèrement que vous devez peut-être aussi tourner le dos à cette situation, hein, parce qu'on vous dit qu'elle appartient au passé et que s'il n'y a pas de réponse, c'est peut-être parce que soit ça n'est pas le bon moment, soit ici vous devez faire avec cette non-réponse et vous devez tout simplement avancer et construire de nouveaux repères sans rien attendre finalement, hein, parce que cette attente vous crée justement ce déséquilibre et vous empêche tout simplement de vous tranquilliser et de vous apaiser. Alors bon, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a la fée et on a ici la toxicité, la nocivité, hein. Donc il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas et qui, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui se protège aussi peut-être, hein. On nous dit que cette situation, si elle appartient au passé, le mieux c'est peut-être tout simplement d'accepter que cette situation appartienne au passé pour pouvoir se reconstruire et pour pouvoir peut-être aussi tout simplement passer à autre chose. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 1er juin 2023. Jeudi 1er juin, je ne me suis pas trompée. J'ai pas dit mai. Alors, pour ce 1er juin 2023, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Ouf. Et bien là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parce que quand mes cartes tombent comme ça, c'est qu'en général, il y a beaucoup d'événements qui se préparent. Allez, on y va. Ah oui, des bouleversements ici. Il y a des modifications, il y a des désillusions. Donc, qui dit désillusion, dit prise de conscience concernant une relation, concernant une situation, un lieu ou un projet. En tout cas, on nous dit qu'effectivement, il y a des choses ici assez bouleversantes. Mais cette carte, moi, elle me rappelle la tour au tarot, qui effectivement parle d'événements assez perturbant, mais c'est une déstructuration et qui dit déstructuration dit ensuite restructuration. Donc c'est déconstruire les vieux schémas, déconstruire ici ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus pour enfin reconstruire quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec la nouvelle version de vous-même tout simplement. Donc pour moi cette carte elle est positive, même si ces bouleversements et ces événements peuvent effectivement revêtir un caractère désagréable, c'est uniquement dans le but d'amener quelque chose de meilleur. Donc on accepte et on est content finalement. On nous dit, regardez, nous avons ici la générosité de l'univers. On nous dit que c'est un contexte ici qui implique patience et persévérance, que des résultats naîtront le jour grâce au dur labeur à votre persévérance dans cette situation. Donc accrochez-vous, amis Verseau. Nous avons ici la félicité qui nous parle de protection, d'émotions positives et de réalisations joyeuses. Alors, nous avons également les plaisirs et le moment présent, le pouvoir d'action. Je trouve que c'est vraiment une très belle journée en réalité, même s'il y a des bouleversements, il y a des choses ici qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Il y a quand même de très très belles choses, hein. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi une façon très spirituelle ou philosophique ici de considérer ces bouleversements. Et c'est ce qui fait que malgré tout, on a quand même une très belle journée, hein, parce que vraiment j'ai l'impression que on sait autant prendre soin de soi, se reposer, passer de bons
moment de pause et de plaisir, mais on sait aussi quand passer à l'action et on sait ici résoudre ses problèmes. Hein. Bah, il y a vraiment cette sensation ici de prendre la situation bien en main et de s'en sortir vraiment plutôt bien, quoi. Hein. Et puis nous avons, bah, écoutez, la carte de l'été qui nous parle de réussite. Hein, tout simplement, l'été c'est le soleil, donc une réussite pour vous, amis Verseau, à venir. Après, peut-être aussi une tromperie, une duplicité, une déception en tout cas. C'est peut-être cela qui a créé ces bouleversements, cette notion de tromperie, quelqu'un qui peut-être vous a trahi ou quelqu'un ici qui s'est servi de vous, tout simplement. Donc, dans cette notion pas très agréable, il est possible aussi que finalement vous vous serviez de cela comme d'un tremplin pour aller de l'avant et peut-être ici tout simplement vous construire et partir dans cette idée que vous ne vous ferez plus jamais avoir et que vous allez devenir peut-être aussi une autre personne, peut-être même une meilleure version de vous-même, justement comme je le disais au tout début de la vidéo, pour aller vers votre épanouissement, votre succès et votre réussite. Donc je pense que cette tromperie, cette duplicité, cette personne peut-être aussi qui s'est servie de vous, je ne sais pas, vous permet ici de comprendre pas mal de choses et justement de restructurer votre vie de façon à aller vers ce que vous souhaitez sans plus être perturbé par ce genre d'individu. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons la stabilité, l'évolution, l'équilibre. On a vraiment une très belle ligne ici qui nous dit que effectivement stabilité et équilibre, on retrouve ce principe un peu de la tour, mais là vraiment j'ai l'impression que ces bouleversements qu'on a vus au niveau général n'ont pas forcément été faciles, puisqu'au dos de paquet on avait la trahison, mais néanmoins on a quand même, j'ai l'impression, une énergie extraordinaire grâce à cet événement, comme si finalement au lieu de vous affaiblir, ça va vous renforcer tout simplement. Hein. Donc on a vraiment cette sensation ici de ne pas se laisser déstabiliser et de maintenir son équilibre en vue de cette progression. Nous avons l'enfant qui nous parle ici de légèreté, qui nous parle de capacité aussi à s'adapter. L'enfant a une très très grande capacité d'adaptation face aux événements et ne voit finalement que le meilleur toujours, et en sachant que tout ce qu'il vit de difficile, il passe très rapidement à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Donc tel cet enfant, finalement, vous êtes capable ici de pouvoir avancer dans votre journée en lâchant prise et en ressentant de la joie et du plaisir. Nous avons la faux ici et nous avons la maison. Donc je pense effectivement, on a cette notion ici d'avoir été quand même pas mal blessé dans son intériorité. On a cette sensation ici vraiment de coupure et de blessure, mais voilà, c'est cet enfant ici qui rebondit très rapidement justement et qui va très vite se tourner vers la lumière, très vite se tourner vers le soleil pour tout simplement ici ça nous renvoie à cette première ligne de stabilité, d'équilibre, de justesse également, et de progression vers ce que l'on souhaite, ses buts et ses objectifs. Le renard au dos de paquet qui nous dit qu'effectivement du pain sur la planche, et c'est bienvenu puisque apparemment c'est ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
Nous avons le pan, nous avons le trésor. On nous dit que c'est une leçon. Qu'il y a quelque chose ici de déséquilibré et nous avons l'été, donc vraiment on nous dit que oui, il y a eu quelque chose ici, on retrouve hein, ce comportement, ce phénomène un petit peu difficile ici avec cette balance qui montre très clairement qu'il y a de l'instabilité sous le pan. Donc il y a vraiment ici quelqu'un qui a fait preuve d'un ego vraiment trop fort, quelqu'un ici qui ne s'est peut-être pas remis en question et qui a voulu s'affirmer et affirmer peut-être certaines choses qui vous ont affecté dans votre intériorité. Hein. Alors, grâce, je dirais, à cet événement, grâce à cette personne pas très agréable, manifestement, eh bien, on vous dit que ce qui s'est passé, justement, avec cette personne, c'est une leçon et que cette leçon vous enrichit tout simplement et vous rend beaucoup plus fort. Parce que, effectivement, même si ça vous a affecté un temps au niveau de votre intériorité, au niveau du foyer, peut-être aussi, c'est possible que ce soit une personne à l'intérieur de votre foyer. En tout cas, on vous dit que cette leçon vous a permis ici d'aller puiser au fond de vous les richesses nécessaires pour pouvoir progresser et évoluer, puisque nous avons ici cette carte qui nous parle de réussite à nouveau, puisque c'est la carte de l'été, la réussite et le succès, justement, le fait ici d'avoir enfin pas enfin, mais de pouvoir s'enrichir de cette situation pour aller vers une meilleure version de vous-même, pour aller tout simplement vers ce qui vous épanouira le plus, parce que je pense qu'il y a certaines erreurs que vous avez commises que vous ne recommettrez plus jamais, tout simplement. Ça vous permet peut-être aussi de mettre fin à un schéma répétitif en vous disant que plus jamais je ne subirai ce genre de situation, et c'est ce qui vous rend peut-être aujourd'hui beaucoup plus fort, ou en tout cas vous rendra dans l'avenir, dans les quelques jours, peut-être le temps de digérer un peu, vous rendra beaucoup plus fort ou forte. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.